Fond noir, c'est comme ça qu'une bonne vidéo commence. Deux héros marchant à l'inconnu. Pour un seul but, partager leur passion. Ils posent de manière badass, mais un peu trop longtemps. Warner Bros. Ils descendent d'un escalator. Tellement regard. Mission accomplie. Hop, on va poser ça là parce que c'est pas très pratique. Bonjour Superman. Ouais bah bonjour. Je suis pas sûr qu'on vous entende très bien. Ouais non je crois pas non plus. Est-ce que tu veux rester comme ça pendant toute l'interview? Ce serait pas mal ouais. Ce serait pas mal. Bah restons comme ça si tu veux. Oh non non non, remets le... Ok d'accord. Non, Bonjour. Bonjour Superman. Lego Superman. Bruce. Tu te souviens plus comment il s'appelait? Compliqué tout ça. Rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Alors vous êtes Antonin. Antonin. Rebonjour. Rebonjour. Donc bah je Je te laisse te présenter. Hein. Ok bah C'est vas-y. parti. Donc bah moi je suis Antonin. Qui a fait comme Bruce Wayne dans le film d'hier. Un monde sans Batman. Salut à tous, on se retrouve après la projection de Batman Lego. On va parler de ce film maintenant. Je suis en présence de Antonin Mastouri, le Lego Superman. Eh bien, bonjour à tous. Voilà. Léo ne va pas avancer. Et qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. J'aime le chocolat et le cinéma. On est parti voir le film Lego Batman. Comme vous le voyez, on fait du cosplay. Sur ta chaîne, tu auras quel type de contenu? Parce que là, on va parler de Lego Batman. Et on sait que toi, tu es fan de cinéma et notamment très très expert en type de super-héros. Comparé à moi, par exemple. Ouais, tout à fait. Sur ma chaîne, j'aimerais bien avoir un contenu un petit peu divers avec des vidéos comme il y a déjà de cosplay. Mais il y aura également des vidéos, je pense, de critiques de films très peu connues. Il y en a une qui est actuellement en préparation, c'est sur le Star Wars Holiday Special. Ça parlerait du film qui est sorti en 78, donc un an après le premier Star Wars, et qui est un désastre total. Parce que c'est une sorte de comédie musicale de Noël. C'est lourd. Oh ouais, c'est chaud. Il y a la femme de Chewbacca. Ah oui, c'est vrai. Elle s'appelle Mala. Comme les malgaches. Et donc parlons du film. Ouais, parlons du film. Moi, personnellement, j'avais aucune appréhension pour le film. Je suis allé le voir comme ça parce que c'était un Lego, et en plus c'était Batman. Toi, tu as eu l'occasion de voir La Grande Aventure Lego. Un film qui est sorti il y a quelques années, il mettait en scène trois personnages avec Batman, une fille qui s'appelle Cool Girl, je crois, et Gandalf qui faisait équipe. Il y avait tout plein de caméos d'autres personnages un peu différents et c'était un univers assez bien barré. Vraiment tout plein de scènes un peu barges. Il y a notamment la scène où on voit tous les Lego aller dans la vie active avec la fameuse musique Everything is Awesome, you know. Pour vous dire à quel point il est un peu barré, pour vous, si vous l'avez pas vu, il a été réalisé par les mecs qui ont fait les 21 et 22 Jump Street avec Channing Tatum et Jonah Hill et qui s'occupent actuellement du film sur Han Solo qui sortira en 2018. Ah ouais. Putain, je savais pas. Et bah maintenant tu le sais. Trucs qui sont hors de ma compétence. Allez voir sa chaîne. Allez voir ma chaîne. Wow.
C'est vrai que les films Lego, c'est un peu un truc décalé. À part la grande aventure Lego, il y a eu quoi avant Batman Lego? Rien du tout. Non. Ah ouais. Et en fait, il n'y a pas eu d'autres films. Il y a eu, ils ont fait des petits films qui sont en fait basés sur les jeux vidéo. Est-ce que Batman est à la hauteur de la grande aventure Lego? Je sais pas, c'est assez particulier parce que dans la grande aventure Lego, il y avait tout plein de choses qui étaient mises en place. Ce qui était assez impressionnant, c'était qu'on avait tout plein d'univers différents en fait, dans la grande aventure Lego parce que ça mélangeait vraiment des Lego de tous les genres. Alors que dans Batman, on reste quand même dans l'univers Batman, ce qui est assez cool. Il y a d'autres univers qui partagent le film. Et ça rend un côté décalé qui est sympa, surtout pour la grande bataille finale. Et ce qui est sympa aussi avec le film Batman, c'est tout le côté méta qui est au début, où il va casser les quatrième mur et s'adresser directement au spectateur. Ou même à la fin, il refait ça. Enfin, Ouais. et donc, Ça fait très Deadpool, hein, comme on l'a vu dans le film. c'est ça, ouais, bah, le film Deadpool commence de la même manière, où, Ouais, en plus. où on il parle du s'adresse à la film, caméra. c'est ça, ouais. Il tacle même Marvel. Il tacle Marvel, ouais. Et carrément, directement. Mais il se tacle aussi lui-même en... Ouais. Dans une succession d'images qui racontent le passé de Batman, on voit les Lego Bat-tétons de George Clooney. Pour toutes les personnes qui confondent Lego et Playmobil, qu'est-ce que tu vas leur dire? Non, mais c'est pas grave, je vous pardonne. Vous connaissez pas, c'est tant pis. Non, bah. Attends, je vais mettre une image là. Ici, d'une tête de Lego et ici, d'une tête de Playmobil. Pour Pour faire ça, la différence, on verra c'est bien la sûr. différence. Mais en plus, la Playmobil, ils adoptent un système un peu comme Lego, je sais pas si t'as vu. Ils ont sorti des Playmobil genre Ghostbusters, tout ça. Donc Ah ils se ouais. mettent à faire des thèmes sur en fait, des sagas en fait, ou des choses connues du grand public, de la culture populaire. On diverge beaucoup, hein, en vrai. Ouais, Verge. Diverge. Merci. Mais t'es un enculé. J'ai l'impression qu'il sort pas au bon moment, en plus. C'est peut-être pas le bon moment, mais après il sort en pleine période de vacances pour les petits, tout, c'est sympa quoi. J'ai vu qu'il avait coûté 80 millions de dollars à faire quoi. Mais après, je sais que je crois que dans les premières semaines ou dans la première journée, il avait rapporté 15 millions. Donc, Ah ouais. Donc, ouais. ça va vite être comptabilisé, même avec tous les produits dérivés, les jouets, tout ça. Si tu devais définir le film en seulement 2 mots, moi je les ai. 2 mots. Lego Batman. Alors le film en seulement 2 mots, Ça fait 6 mots, je crois. ça fait Le 6. film en seulement 6 mots. Oh putain. Peut-être que j'ai un compteur de mots dans la tête. C'est encore pire que ce que je viens de dire, non? Comme blague. Oui. Exprime-toi. Moi, c'est explosif et drôle. Explosif et drôle. Ouais, c'est bien explosif et drôle. Et moi j'irais explosif. Enfin, drôle et explosif. Ça va parler aux enfants comme aux plus grands, quoi. Seulement une petite phrase. Batman Lego a écrasé Suicide Squad dans le concept. C'est ça, ouais. Et on Il n'en dit a- pas plus. Un maximum de références en 1h40. Quoi. C'est ça, ouais, parce que dans le film, mais en fait, il n'y a que ça. Il y a toutes les périodes de Batman qui sont abordées, il y a tout plein de costumes différents qu'on peut croiser dans la Batcave, des références sonores même, et pas qu'à Batman, même par rapport à Superman qu'on voit dans le Ouais. film à un moment. Enfin, il y a tout plein de choses mises en place et c'est assez cool, parce qu'on a tous des références qui vont nous revenir et d'autres non, mais il y a Ouais, tout. c'est vraiment au détail près. C'est ça, ouais, voilà. Non, mais il y a des références des années 60 que tu as remarqué avec les. Enfin, si on peut parler un peu du film. Genre ouais, il y a déjà la musique qui revient, ou même quand ils se battent et qu'il y a des bulles Lego qui se créent avec les paf, poum, Ouais. pi. Ouais. Intéressant dans ce film aussi, c'est qu'à côté de ça, il y a tout plein de scènes qui nous montrent en fait des moments plats de la vie de Batman. Et on voit qu'un super-héros, c'est pas que de l'action. Ce film, genre, si on prend la grande aventure Lego, en fait, il y a toute l'histoire de base et à la fin, il y a le plot twist où on voit que, en fait, c'est que des jouets qui sont mis en scène par un petit garçon dans la vraie vie, en fait. Et on voit qu'il joue avec ses jouets et que le méchant, il représente son père. Et donc on voit qu'il y a un problème, en fait, par rapport au petit et la relation qu'il a avec son père. Dans un truc totalement philosophique, tu vois. Ouais, non mais carrément. Et dans ce film de Lego Batman, il y a un peu ce même, enfin pas procédé, mais il y a cette même idée avec le fait de la famille et ce qui la constitue vraiment, quoi. Il y en a, ils ont une vision vraiment très très subjective sur ce sujet-là. Tu sais, tout ce qui est film d'animation ou tout ce qui est Ouais, jouet. c'est ça. Mais en plus, il y a des cas très récents qui nous ont montré que tous les films d'animation n'étaient pas forcément que pour les enfants, ou même pas du tout pour les enfants. Pas du tout, même. Sausage Party, par exemple. Non, mais ça, c'est sûr. Les gens, ils ont dû être choqués. Hein. Genre, je suis sûr, il y a des familles qui sont vraiment. Allez le voir et ouais. Mm. Et nous, par exemple, enfin, je sais pas si t'as entendu hier, mais quand on était. Parce qu'hier, on est parti voir donc, le film déguisé en Lego. On s'est baladé dans les rues en Lego. Ouais. On a pris le métro. En Lego. Et on a croisé plusieurs personnes. Et moi, sur la fin, il y a une personne qui me disait que
Enfin, il nous demandait pourquoi on était déguisés, donc j'ai répondu que c'était pour la sortie du film. Et il nous a dit que c'était des films pour enfants en fait. C'est pas des films pour enfants. Enfin, c'est des films Pas que. destinés aux enfants premièrement, mais on sait très bien que tout ce qui est moral et tout, C'est ça, ouais. ça s'adresse à tout le monde. Un message que tu pourrais passer en animation, tu peux pas le passer avec des vrais comédiens, etc. 3 relations principales dans le film, on va dire Batman avec c'est Barbara, C'est ça. Batman avec Robin et Batman avec le Joker. Qu'est-ce que tu dirais un peu pour Alors, définir les 3 à peu près? Déjà, Batman et Barbara, donc c'est Barbara Gordon, hein, la fille du commissaire Gordon, et qui dans la BD devient Batgirl, puis Oracle, puis Batgirl. Normalement, dans les BD et tout ça, elle est plus jeune que Batman, elle a à peu près l'âge de Robin, un peu plus vieille ou un peu plus jeune en fonction des médias, et généralement, elle a une romance avec Robin. Et là, dans le film, c'est la deuxième fois que Batman il nous fait ça, il a un crush sur elle. La première fois, ça avait choqué pas mal de monde. C'était dans un Batman où, en fait, qui est tiré d'une BD. Attendez. En fait, il y a eu un film d'animation qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, qui reprenait la BD Batman The Killing Joke. Et c'est une BD qui est assez courte puisqu'elle ne fait qu'une vingtaine de pages, mais le film d'animation a décidé de mettre toute une histoire avant en fait. Et dans cette histoire, on voyait Batman et Batgirl avoir une relation et bien ensemble quoi en fait. Et donc ça avait choqué pas mal de monde parce que généralement Batgirl est beaucoup plus jeune que Batman. Et là dans ce film, on la voit on voit Batman tomber amoureux d'elle. Donc on garde un peu cette même idée d'une Batgirl plus âgée. D'ailleurs dans le film, elle reprend le rôle de Gordon en tant que commissaire de la ville. Donc il y a un petit changement dans ce personnage là, mais cette relation elle est enfin plus que basique. Mais sinon je pense que la vraie histoire d'amour de ce film c'est Batman et le Joker quoi. Ouais. Et tu parlais de Barbara et leur relation, qu'elle était beaucoup plus jeune. Bon, après comme c'est des Lego on voit pas vraiment le truc, mais en fait Batman est vraiment un pervers en fait, c'est ça. C'est un pointeur. Du coup la relation Batman-Robin. Donc la relation Batman-Robin elle est particulière parce que Robin il tombe un peu par hasard sur Batman, Batman il l'adopte un peu vraiment aussi par hasard parce qu'il fait pas trop gaffe. On a des références par rapport à ce qu'on disait sur la relation très proche que Batman et Robin pouvaient avoir. Hein. Du coup ça c'est jamais arrivé que Batman il adopte... Si. Ah ouais? Ouais, en fait ça se passe comme ça? dans la BD c'est pareil, Robin c'est un acrobate qui fait du cirque avec ses parents acrobates. Et un soir il y a Double Face qui arrive dans le cirque il me semble et il tue la famille de Robin. Et donc Robin devient orphelin. Dans les premières BD, Batman est vraiment un détective. C'est vraiment ça sa première mission avant d'être un karatéka et tout ce qu'on veut. Chose qu'on perd un peu au fil des films. Mais Robin décide de devenir détective également. Il découvre la vraie identité de Batman et c'est après ça que Batman décide de l'adopter. Mais pareil que dans la BD, il hésite parce qu'il n'est pas prêt à s'engager dans une famille en fait. Et justement, dans The Killing Joke, il y a des cases qui sont très sous-entendues comme quoi il aurait violé Barbara Gordon et... Ouais, non mais en plus j'ai feuilleté un peu, la BD a l'air bien trash. C'est ça, genre, ouais, c'est vraiment... vraiment le film d'animation était interdit aux moins de 18 ans je crois aux États-Unis. Enfin ouais, il était rated R. Rated R? Rated R. Nice. En fait, Moi je pense que les séances d'après-midi elles sont beaucoup plus pleines que C'est celles qu'on a faites parce que c'est des séances en VF. Vu que les personnes se disent que c'est des films pour enfants, faut aller voir. C'est ça, c'est surtout les familles qui vont le voir et donc déjà elles privilégient les séances d'après-midi, surtout pendant les vacances. Et un film, ils vont quand même privilégier les voix françaises parce qu'il y a il y avait tout un panel de gens assez connus. Genre avec il y avait Natou comme youtubeuse, il y avait... C'est elle qui fait Barbara? C'est elle qui fait Barbara, c'est Ren Bensetti qui fait Robin. Ah ouais. Et après il y avait tout un tas de personnages assez connus du grand public comme... comment il s'appelle, Stéphane Bern qui fait Alfred, ou encore Antoine Griezmann qui fait Superman. Alors que aux États-Unis, toutes les voix américaines en fait, c'est pas comme nous on a des petites guests, c'est vraiment des grands acteurs avec par exemple Zach Galifianakis qui fait le Joker. Ou Ralph Fiennes qui fait Alfred, et Ralph Fiennes c'est Voldemort. Ou le nouveau M dans les James Bond, le nouveau chef. Attends, on va garder ça en tête, mais là je viens de me rendre compte que c'est fou quand même parce que aux États-Unis, on va dire même YouTube et tout, c'est plus démocratisé qu'en France, mais pourtant on arrive à un moment où genre les youtubeurs français sont beaucoup plus importants dans le monde du cinéma qu'un youtubeur américain dans le monde du cinéma. Bah ouais, c'est ça, c'est un truc de fou quand même parce que là je viens de me rendre compte, mais même dans les films d'animation on prête pas des voix à des youtubeurs genre. Non c'est ça, alors qu'en France il y avait déjà eu le cas avec Ratchet et Clank. Ouais. Où il y avait, je crois que c'était le rire jaune. C'était Squeezie je crois. Ouais bah il y avait les deux non.
Je sais Enfin, plus j'ai du tout. plus, Ah mais ouais, il y a- je me rends compte que Il y a c'est tout ouf, plein de quoi. youtubeurs qui participent, alors qu'aux États-Unis, bah, pas trop en fait. J'avoue, c'est ouf quand même. Putain. Justement, on va parler des méchants. Attendus ou inattendus? Les méchants, alors bah en fait, moi c'était un petit peu attendu parce que j'avais regardé sur IMDb la fiche des personnages et donc bah, je m'étais un petit peu spoilé par avance Ah ouais. donc, par rapport à qui sont présents dans le film, hein. Maintenant vous savez. Ouais. Et non, bah les méchants en fait c'est assez cool parce que donc on voit vraiment tous les méchants de Batman, des très connus comme le Joker, Double Face, Pingouin, tout ça. Le Joker décide de faire une sélection de vilains dans la zone fantôme, donc une prison de l'espace qui appartient à l'univers de Superman normalement. Et là-bas on va retrouver tout plein de méchants de la culture populaire qui sont qui ont leurs personnages Lego. Donc on a Mhm. des T'as dit, il a choisi une sélection de méchants. Parce que on n'a pas vu. ah oui c'est ça, en fait je dis il a choisi, en fait il a rien choisi du tout, il a appuyé pour libérer tous les vilains. Ouais. Mais bizarrement en fait Zod n'est pas sorti de la zone fantôme alors que précédemment dans le film Ouais, On on insiste disait bien que- sur le fait que Superman l'a envoyé dans la zone C'est ça. fantôme, etc. Mais je pense que vraiment, genre, c'était une volonté de pas le faire apparaître parce que ça inclurait, genre, faire venir Superman. C'est ça, parce au qu'en fait, final. Batman, comme il est un peu faible de base, il peut pas s'occuper d'un mec comme Zod. Genre, dans le film Batman vs Superman, Superman il lui laisse un peu gagner parce que Superman avait déjà eu un film, fallait bien introduire Batman, et donc, alors qu'on sait très bien que Batman, bah, il fait rien contre un Kryptonien. Superman, d'accord, c'est son poteau, donc tranquille, mais Zod, il se serait fait éclater en 2 secondes. On prend juste le même film, hein, Batman vs Superman. Le combat final, je sais pas si tu te souviens, il y a Batman, Wonder Woman et Superman. Superman et Wonder Woman se tapent bien comme il faut, enfin ça se tape. Et Batman, je crois qu'il met que des esquives, il lance des fumigènes et il se cache derrière un mur, non? C'est un stratège. C'est un stratège. Je sais pas à quel point ça a mené la tactique très très haut. Mais et en plus, je voulais éviter le débat Batman vs Superman. Lui, il l'a inséré comme ça sans prévenir. Mais dites-nous dans les commentaires, Batman Ouais, ou du coup, Superman? ouais. Ben, les gens vont dire Batman parce qu'il est plus populaire, Non, c'est mais Batman, c'est tout. c'est Batman qui a la prétention de se battre contre lui, hein, après. Il a pas la prétention, il défonce. Revenons sur les méchants. Est-ce que tu peux nous parler des doubleurs voix comme tu l'as fait tout à l'heure? Surtout avec Voldemort. Ouais, Voldemort, bah en fait, Voldemort, donc comme je disais, c'est. Dans les Harry Potter et tout ça, il est joué par Ralph Fiennes, enfin, à partir du 4, quand il revient sous forme normale, quoi. Et justement, dans le dessin animé, c'est. Enfin, Ralph Fiennes, il prête sa voix à Alfred. Donc, bah, il ne prête pas sa voix à Voldemort. En parlant des méchants en général, le Joker, il y avait pas mal de figurines Lego de lui, ou même d'affiches qu'il présentait. Moi, j'aimais pas trop sa tête de base avec ses dents pointues, et enfin. De la manière dont il était présenté, il m'inspirait pas grand chose. Mais c'est vrai que dans le film, bah, il a tout un côté. En fait, il est vraiment bien mis en avant, je trouve. Et, Ouais, il est mis en avant et surtout on a tout l'opposé du Joker. un ouais, peu. c'est ça, c'est Enfin, vraiment. on a toujours cette folie, ce Joker un peu maniaque et tout, mais pris d'une autre manière. C'est ça, et on retrouve un truc qui est vraiment clair dans la BD, c'est que le Joker et Batman, bah, c'est pas une seule personne, mais ça pourrait en fait. Ils sont vraiment liés tous les deux, et, enfin, ils forment une sorte de duo, une sorte de couple, et c'est vraiment ce qu'ils ont voulu montrer dans le film avec leur romance, quoi. Et du coup, ouais, c'est pas un film à aller voir tout seul, c'est vraiment un film soit à aller voir avec un gros groupe de potes ou à aller voir en famille. Le seul problème, je pense que le film, il est tellement dynamique qu'au bout d'un moment, c'est compliqué à suivre. Genre, C'est ça ça, parce brûle que. les yeux, hein, carrément. Ouais, il y a vraiment trop d'informations, enfin, il y a tout plein de trucs en même temps, il y a. Ouais, parce que quand je dis explosif, c'est pas explosif à moitié, hein, c'est C'est vraiment ça. ça pète dans tous Mais les en fait, sens. c'est un film Lego, donc il reprend vraiment la base des Lego en eux-mêmes. Il y a de la construction et de la destruction d'objets. Ouais, ouais. Et il y a un truc qui revient dans aussi de la grande aventure Lego, c'est le fait de construire des véhicules ou des choses assez rapidement. Ouais, ouais. Et donc, bon, Notamment quand ils tombent du building et tout là. c'est genre, ça, où donc ils construisent des c'est bâtiments assez vite. Et il y avait un truc qui me faisait assez rire, c'est quand ils demandaient des pièces, et ils demandaient par exemple des 10x5 ou des trucs comme ça, qui Ah sont ouais, ouais. des pièces Lego qu'on retrouve quand on fait des Lego. Ouais, ça c'était marrant ça. Ouais. Et du coup, moi, mon moment préféré du film, c'est vraiment la brisure dans le couple Ah ouais, ça va. Batman-Joker, tu vois, genre. Ouais, au au moment où début le du film. Joker, ouais, tu vois, genre, au moment où le Joker il se dit, ouais, vas-y. C'est ça. C'est quoi le délire? Parce qu'en plus, c'est vraiment bien mis en scène parce qu'il y a le dilemme de tout super-héros entre arrêter le méchant et sauver les gens, quoi. Enfin, dans tous les films de super-héros, il y a un moment, il y a une scène comme ça. Et là, Batman, il est confronté à cette situation, mais comme c'est Batman et que c'est pas un héros commun, il prend une décision directe et ça tue un petit peu le Joker qui. Enfin, je pense, ouais, c'était l'un des trucs les plus marrants du film à voir. Ouais, Enfin, largement.
Parce qu'en plus, on exagère bien sur sa tête. Toi C'est ça. qui aimes pas la tête du Joker dans le film, là, Là, ici, c'est franchement, parfait. bah, c'est à ce moment-là où en fait je me suis dit, non, franchement, le Joker il est vraiment bien mis en avant et enfin, c'était vraiment super marrant comme c'était fait, un mélange du Joker. Enfin, on passe d'un Joker vraiment méchant, comme on pourrait le voir de base, à un Joker version chapeautée de Shrek, avec la petite larme dans les yeux où c'est vraiment super bien fait. Enfin, même, en fait, c'est des Lego, enfin, les personnages sont des Lego, donc des jouets, tout ça, et les expressions sont vraiment. Ouais, c'est parce qu'on Ouf. passe. Et au moment où il devient triste, genre tu te dis ouais c'est bon, sa tête ça va être ça, c'est fini. C'est Et ça s'accentue Et de en fait, plus en plus. Tu te dis, ah ouais. il atteint des niveaux de tristesse infinis, et c'est vraiment. Non, C'est bien fait en fait. Ouais. Du coup il y a ce moment là, et ensuite les Lego s'emboîtent. J'en dis pas plus. Voilà, c'est une blague qu'on nous fait souvent, les Legos que vous emboîtez entre vous, tout ça, bah le film l'a fait, on pensait pas que ce serait Ouais, le il cas. l'a fait 100 fois. Au début, je sais pas si tu te souviens, avec deux pilotes d'avion, Ouais, ils font un pierre-feuille-ciseaux. Et moi ça m'avait fait c'est un assez truc rire. ouais, qu'on nous demande souvent aussi quand on est cosplayer. C'est hein. ça, enfin même on l'a fait naturellement parce que Ouais, on c'est le pas fait, la première fois qu'on va sans voir un plan. film déguisé en Lego. Ouais, ouais. On est parti en voir plein comme ça. Peut-être vous nous avez déjà vu d'ailleurs dans la rue. Et souvent on est dans les files d'attente et on sait pas quoi faire. Donc on fait des pierre-feuille-ciseaux avec des mains Lego. Je pensais qu'ils allaient faire un vrai univers. Étendu. Ouais, c'est ça, un vrai univers étendu entre les mondes Lego qui aurait été sympa parce que Batman est un personnage de Lego, enfin de la grande aventure Lego. Donc ça aurait été sympa d'avoir Ouais. une référence ou même de créer vraiment un univers total parce que. Ils appartiennent tous au même monde en fait, au monde Lego. Mais les gens en demandent de toute façon. Pour accentuer sur le fait qu'on fait des Lego, etc., on est cosplayer. C'est pas, on va dire, c'est pas du pro, mais c'est pas genre du amateur non plus parce qu'il y a comme, enfin, Ouais, franchement, regardez. genre, c'est du bien très, fait très quand même. bon, On peut porter, je sais pas, un costume pendant toute une journée, donc peut-être 7 heures, ça, enfin 6-7 heures je pense. ouais. Non, c'est chaud. Et ouais, enfin, ça devient un sauna dedans, ça sent le soufre. Et on va pas plus en parler, mais C'est ça. on se rappellera de Japan Expo Canicule C'est ça, en 2014. en je Lego crois. Avenger, parce que ouais, il y a beaucoup de Lego. C'est ça, justement, enfin, ma dernière vidéo, on voit tous les Lego qui ont été faits depuis Voilà, le début. et justement, je voulais en parler. Mais parle-nous de cette vidéo. Non, en fait, la dernière vidéo, c'est le Mannequin Challenge. En fait, je voulais un peu surfer sur la vague de ce challenge que je trouve assez sympathique à faire. Et donc, ouais, moi, j'avais proposé ça à Kevin, justement, de faire un challenge comme ça avec tous les cosplays Lego, parce qu'on avait 11, je crois, enfin, il y a quand même pas Mais mal. ils étaient tous là. Ouais, ils étaient tous là, ouais. Ouais, bah du coup, vous pouvez avoir l'occasion de voir tous nos cosplays Lego C'est ça. dans Et, une vidéo, dans un Mannequin Challenge. C'est ça. Et donc, bah, voilà, en fait. La vidéo est disponible sur la chaîne d'Antonin Masto. Tout à fait, c'est moi. On vous laisse sur ça. On valide Lego Batman Movie. Oui, c'était bien. Ouais, On c'était vous le cool. conseille. On se dit peut-être à la prochaine. C'est ça, ouais, parce qu'il y a Les Gardiens de la Galaxie volume 2 qui sort en fin février. Ouais, Donc, ça, c'est ouf. c'est ça. Donc, peut-être, ouais, on Ouais. fera Et ce quelque qui chose est sur le encore film. plus ouf, on est d'accord, c'est quand même Logan. C'est Logan ouais, qui sort le 1er mars et qui vraiment. Il a eu 2 bandes annonces plus un teaser au Ouais. Super Bowl là. Ouais. Et c'était vraiment. Enfin. On est d'accord, ça a mis tout le monde d'accord là. En Wolverine 2, c'était vraiment autre chose. quoi. Ouais, tu sais quoi? On va garder ça pour Ouais, la pardon, prochaine. ouais. On Excuse. va garder ça pour la prochaine si jamais ça se fait. Ouais, Moi je pense que c'est libre à vous de mettre du pouce bleu, de commenter en masse surtout. De débattre sur. Ouais, tout de ce qui se débattre passe, sur quoi. tout ça et vraiment motivez-nous. On sera motivés pour vous. On C'est fera de meilleurs contenus et plein de choses arrivera sur la chaîne et sur sa chaîne. Et on Également. se dit à la bientôt. prochaine, à bientôt. Tu fais une outro, tu fais un truc. Pourquoi tu me prends dans le moment comme ça? Vas-y, une outro. Antonin, qu'est-ce qu'on dit? La mythe.